Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Le préventif en cas où nous aurions, comme l'année dernière, chaleur, torride, canicule. Qu'est-ce que tu vas prévoir ? Oui, tout à fait, mais après, on peut pas dire qu'on aura vraiment canicule, mais quand on voit nos météorologues qui... même eux... Ils s'affolent déjà. Hein. Ouais, ils s'affolent, mais sans vraiment savoir non plus, parce qu'on est toujours surpris des résultats. Mais enfin, par rapport au jardin, il faut quand même qu'on commence à se poser des questions, parce que là, les 3 dernières années, il n'y en a pas une qui a été... Pareil. Non, exactement. Donc, un coup, il fait chaud, un coup, c'est la pluie, un coup... ouais, il va falloir prévoir. Donc, de stocker de l'eau, oui, hein, ça c'est vraiment l'importance à l'époque. Par exemple, moi je peux voir par rapport à mon jardin, hein, le jardin c'est 100 mètres carrés de tôle, de toiture. Oui. Donc 100 mètres carrés de toiture, 10 mm, 1000 litres. D'accord. Voilà. Donc tu remplis ta cuve. Ça me remplit ma cuve. Ouais. Donc en sachant que l'année dernière, à la même époque, j'avais déjà plus d'eau. Donc là, j'ai fait depuis des installations, tout ça. J'ai récupéré des cuves à eau, les 1000 litres, les cuves carrées. Justement, j'allais t'en parler. Déjà, le premier achat qui est à faire ou à prévoir, c'est l'achat de tous ces cuves-là. Voilà. Les récipients pour mettre l'eau dedans. Voilà. Donc là, moi, j'en ai récupéré une dizaine. Certaines qu'on m'a donné, certaines que j'ai achetées, en sachant qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on récupère. Ce qui a été mis dedans comme produit. Voilà. Donc là, cette année, grâce à ça, j'ai 10 000 litres. 10 000 litres, pour moi, c'est quand même pas mal pour un endroit où il n'y a pas d'eau courante. Donc, au moins, là, j'ai que de l'eau de pluie. Donc, c'est un bon truc. Donc, ça... c'est une bonne chose. Et j'ai même installé là sous peu avec les jeunes ados à Guiscard, le centre social, les jeunes ados, ils sont venus me donner un coup de main. On a installé un petit bassin, genre bassin à poissons, quoi, mais encore 1000 litres. D'accord. Donc ça, c'est beaucoup pour tout ce qui est biodiversité. Les petits oiseaux qui vont venir les libellules, les petits oiseaux qui vont venir boire, les grenouilles qui vont venir faire croc-croc. Et puis donc, voilà quoi. Mais c'est important d'avoir ça aussi pour diversifier un petit peu. Je vais chercher la petite bête. Est-ce que tu as prévu dans tout ton stockage d'eau l'évaporation ? Est-ce que l'évaporation, il y en a systématiquement. L'évaporation, il y en a une partie qui va s'en aller. Ouais. Bon, dans les containers, il y a des couvercles. Oui, donc moindre. Donc ça serait bien, c'est de les rendre opaques en mettant ou un film noir, c'est tout plastique, autour. Comme les agriculteurs ils font leur ballot de paille. Bon, déjà, ça serait peut-être un peu plus joli, en mettant de la paille, c'est encore mieux, c'est encore plus propre, quoi. Mais donc il faut essayer de planquer un petit peu tout ça. Et par contre, des petits bassins, là, l'évaporation, ça se fait, surtout si c'est petit. Il y a aussi des choses qui vont servir aussi à donner de l'ombrage. Oui. Donc il y a un truc qui est pas mal. Moi, ça, j'en avais acheté un morceau. C'est de la toile, du filet d'ombrage. Oui. C'est un filet, ça enlève une grosse partie de clarté, quoi. Le soleil, il est capté, il est diminué, quoi. Mais par exemple, si on met ça dans une serre, parce que dans les serres, faut savoir qu'au-dessus de 30-35 degrés pour des tomates, c'est trop, quoi. Donc si on peut arriver à calmer un petit peu tout ça, ou on l'installe en extérieur sur la bâche, ou alors même en intérieur, genre un peu comme des voiles, comme des draps, quoi. Même des draps, ça marche aussi. Oui. On peut le faire aussi avec des draps, et ça va descendre de 10 degrés par rapport aux plantes, donc ça vaut le coup, quoi. Donc après, il y a aussi les tuyaux microporeux, ça tu connais, donc ça, le microporeux goutte à goutte. Bon, ça marche mieux avec de l'eau propre. Parce que si c'est de l'eau gouttière comme moi, avec des petites feuilles, des machins, ça va boucher ça va boucher, donc c'est pas top. Qualité. Après, il y a les oyos, les genres de pots de fleurs qu'on met dans la terre, mais qui coûtent relativement cher. Oui. Donc c'est pas encore le top. Moi, je préfère encore enterrer des bouteilles avec des petits trous. C'est du boulot, mais ça marche, quoi. Donc après, il y a les cuves enterrées, comme pour les assainissements. Ça c'est bien, 2-3 000 litres. Après, il y a les poches souples. Ça, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça, tu peux mettre jusqu'à 10 000 litres. Oui. C'est vraiment super, quoi. Là, tu peux stocker.
Bon, après, nos fameuses containers de 1000 litres. Hein. Et après, il y a un autre truc encore, c'est l'impluvium. Ouais, l'impluvium, c'est un petit peu le nom, un petit peu romain, tout ça, d'époque. Mais en fin de compte, c'est des bassines. Vous savez, on fait des trous un petit peu dans le sol, d'1 mètre de profondeur. On met une bâche. On refait un toit, hein, bien sûr, pour l'évaporation, comme tu disais. Hein, et donc, on va stocker 1000 litres, 2000 litres, 3000 litres, suivant la grandeur qu'on aura fait. Mais on peut envoyer son eau de pluie là-dedans. Et là, c'est quand même un truc encore possible. Et puis après, il faut le camoufler un peu, que ce soit quand même un peu plus joli, quoi. Thierry, tu nous donnes l'astuce du jour ? Bah, disons que le petit conseil, là, ça serait de penser, hein, là on parlait d'eau, tout ça, mais de penser aussi à nos petits oiseaux, nos petits insectes, hein, nos petits mammifères, hein, hérissons, tout ça, parce que nous on boit, mais eux aussi, ils ont besoin de boire. Hein, donc, ils se lavent. Ouais, voilà. Ils se roulent, voilà. Et par rapport à tous les containers, tout ce que je disais tout à l'heure, de ne pas oublier de placer ou un fagot, ou bien un morceau de bois, pour tout qu'ils ça. Se nichent. Voilà, pour qu'ils puissent ne pas se noyer. Oui. Hein, dans les récipients d'eau, tout ça, pour qu'ils puissent justement repartir pour pas se noyer. Parce que ça, souvent, on les retrouve dans les bacs, les tonneaux, où les insectes, les abeilles, tout ça, ils sont noyés. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.